Japan began this war in treachery, we shall end it in victory. Ces images, vous les connaissez. Ils sont des milliers à avoir perdu leur vie pour construire l'histoire d'aujourd'hui. La Première et la Seconde Guerre mondiale ont été enseignées pendant des décennies comme phénomènes les plus importants de l'histoire. Une manière d'honorer ces hommes qui se sont battus pour la France. Et pourtant, au lycée en terminale scientifique, l'histoire n'est plus enseignée. Et en classe de 3e, où plus de la moitié de l'année était réservée à ces deux guerres, cela a bien changé, suite à une réforme de l'éducation nationale sous le gouvernement Fillon. On garde la même chronologie en fait, donc la différence c'est qu'on ne l'aborde pas de la même manière, c'est-à-dire que l'on va voir par exemple la Première Guerre mondiale de manière globale et ensuite on va continuer sur le monde et on ne va pas voir la France dans la chronologie en fait. Mais si l'éducation ne sensibilise plus autant sur les guerres mondiales, ce n'est pas le cas aux Invalides, où cela reste un objectif majeur. Le souvenir de guerre a toute son importance et de nombreuses activités sont organisées pour sensibiliser les prochaines générations. Notre mission ici, c'est d'être en contact avec les écoles, les mairies, pour faire passer des expositions, des projets pédagogiques, des voyages scolaires, des pièces de théâtre, pour toucher les jeunes, pour les sensibiliser aux valeurs de la résistance, au sacrifice des soldats qui constituent la base du citoyen, connaître l'hymne national, connaître le passé, on va dire les grandes lignes de notre passé commun, les grandes lignes de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, les conflits contemporains tout simplement, qui constituent quand même aujourd'hui la Ve République. On y retrouve des expositions et des archives, mais pas seulement. L'hôpital des anciens combattants, qui se trouve dans l'enceinte des Invalides, fait partie de ces rares lieux où il est encore possible d'écouter leurs histoires. Je n'aime pas me souvenir de tous ces coins-là. Et pourtant, pas faire autrement. On passe des heures ensemble et puis, total, il n'y a rien dans le fond. À l'heure actuelle, c'est comme si qu'on n'existait pas. Ça n'a pas d'importance pour moi. Des témoignages poignants et émouvants qu'il est difficile d'ignorer, car dans le fond, le troisième âge d'aujourd'hui représente les derniers témoins de la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement Ayrault veut rétablir les cours d'histoire en une section scientifique. Pour la classe de 3e, cela semble plus compliqué.